ce qui m'amuse constamment. Ok, donc, alors on est parti pour le... Après, il me faut Postgre. Oui, bon, non, non, ça va travailler, ça va aller avec Postgre. Donc, alors, c'est bon, on a exécuté la requête sinon. Oui. Donc, si je reviens ici, si je reviens, je refais la requête. C'est bon. Donc, alors, après ça, alors il te fait la remarque ici que toutes les requêtes que tu écris se terminent par un point virgule. Yeah. On fait la remarque que toutes les requêtes que ça c'est l'instruction, une instruction. Parce que quand tu écris même en programme, comme tu codes en Python, il n'y a pas de point virgule. En programmation, une instruction. Ouais. Voilà. Donc maintenant, il y a donc il va te dire que pour chaque SGBD, pour chaque SBD, il y a ce qu'on appelle le Vendor Specific Tool, qui est par exemple MySQL Workbench, qui sera l'outil qui va te permettre d'administrer tous tes BD. C'est comme une interface, quoi. Donc, si tu travailles par exemple avec une base de données SQL Server, il y aura SQL Server Management Studio, qui est directement. Parfois, il est intégré à Visual Studio Code. Donc, si tu étais sur ma machine Windows, tu devais voir. Ça, c'est pour SQL Management Server. Il y a PGAdmin. Alors, PGAdmin, tu le connais, non? Ah ouais. Tu l'as déjà vu chez moi. C'est le que je l'aime. C'est celui que j'utilise tout le temps. La PGAdmin pour Postgre. Et au niveau du General Purpose Database Application, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc, voilà. Maintenant, voilà. Bon, ici, là, je vais passer. Je sais pas ce qu'il veut dire ici. Là, ici, il nous montre une base de données movie. Bon, après ça, alors il y a l'instruction. Bon, on aura ici maintenant, on passe à la troisième instruction. Tu as le select, tu as le from. Il y a le where maintenant, qui te permet de sélectionner, comment dire, avec une contrainte. Avec une contrainte. Donc, si on revient dans notre cas, sur notre SGBD, si on revient dans notre SGBD ici, et que je fais par exemple le select étoile from customer. Ok, donc on peut déjà dans notre base de données suivre tout le monde a une cité différente, mais qui a même le même nom ici là. On peut faire un where, par exemple, sélectionner un peu where customer id égale à 1. On sélectionne toutes les informations du client numéro 1. Ok, on fait select son nom étoile from customer where customer id égale à 1. Voilà, tu vois. Ça va te retourner juste une seule ligne. C'est au niveau de ton select. C'est bon, non? Donc, après ça, on regarde un peu ici. On a ici la pique de la propriété. Mais ici, il y a un problème. Ici, il dit qu'il y a un problème. Tu ne peux pas tu peux pas mettre un point virgule ici, un point virgule ici. Ça va te faire une erreur. Et tu vois que nous, on est en ligne de commande. Normalement, il est important de noter que la structure de la requête est bien faite. Donc, on est sur un mot-clé, une ligne, un mot-clé, une ligne, un mot-clé, une ligne, tu vois. Donc, tu peux aussi faire la même chose dans un terminal. Hein. Ah bon? Oui, regarde. Tu reviens ici. Je fais quoi? Select, n'est-ce pas? Sauf que tu ne vas pas pouvoir revenir. Quand tu vas plus entrer, si je fais select, je prends quoi? First name. Ok. Je prends first name. Virgule. Last name. D'accord? Je mets entrée. Tu vois que ça continue. Si je fais from customer, j'entre et fais where customer ID equal à 1. Voilà, tu as vu? Une seconde. Ok. Ça passe, n'est-ce pas? Ouais. Donc voilà le where. Après,
query, colonne, table, condition. Voilà, ça c'est très bien structuré. Donc le query, le select, le from pour la table et la condition. C'est ça que je dis souvent que moi je fais select from table. Ouais, après il revient ici. Tu remplis les champs maintenant. Bon, mais ne fais pas comme ça. Si c'est déroutant, ne fais pas comme ça. Alors, donc, c'est un peu plus explicite ici. Bon, déjà, maintenant, si tu sélectionnes, tu vas remarquer que tu as les types de données que tu vas sélectionner. Si tu sélectionnes, par exemple, une chaîne de caractères, il faut mettre les simples codes. OK? Mais si tu sélectionnes avec un nombre et tu n'as pas de besoin de code. Donc, c'est le cas ici. Donc, on va prendre un peu le cas. On va sélectionner avec les simples codes. On va prendre le cas où il y a le nom du first name. Et ici, on va sélectionner, on va prendre le ID. Donc, on a même utilisé le ID, non? Oui. Ouais, donc, on va prendre le ID. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce que j'ai? Je vais sélectionner John. Donc, je vais faire select étoile pour prendre tout from customer. C'est l'aspect, c'est le Ouais. de ne plus revenir. De ne plus First pouvoir name. revenir qui est gênant. Oui, vu que tu as en ligne de commande. Ouais. First name égale à John. Voilà. Ok. Ça c'est intéressant aussi. Donc à ce niveau, qu'est-ce que j'ai? Bon, pour ça on a fait la sélection ici. Alors on note très bien l'importance d'utiliser les simples codes lorsqu'on veut sélectionner une chaîne de caractères. Super. Et là, un peu plus loin, il nous montre le résultat. Alors, tu connaissais le signe not equal to? Not equal to. En programmation, c'est souvent ça, regarde. En programmation, c'est le truc là, le point d'interrogation, le point d'exclamation est égal. Ah, c'est oui en Python. Oh non, donc en SQL, c'est Les deux signes qui se regardent. voilà. Donc supérieur ou inférieur et supérieur. Donc on peut sélectionner. Donc est-ce qu'on a les dates dans notre table? Ah, ils disent que c'est un système de gestion des bases de données qui permettent Oui, égal le not equal, oui. Some DBSM, hello not equal in addition to. Ok, written down. Bon, essayons un peu de sélectionner quelque chose qui est différent. Mais est-ce que dans notre cas, on a un cas où il y a les dates? On n'a pas les dates. On n'a pas les dates. Tu veux qu'on ajoute des dates? Oui, on peut essayer. Tu connais altérer une colonne? Oui. C'est quoi la commande pour altérer une colonne? Insert into. Non, alter table. Ah, Voilà ça. Alter table, add colonne. Tu vas mettre ça un nombre. Bon, attends, c'est quoi? C'est hier, on ajoute. Attends, je te demande la requête. C'est la requête. C'est la requête. Alter table customer. Regarde là. Alter table customer. Vas-y, tu appuies sur entrée. Alter table customer. C'est bon? Attends, alter table, c'est pour modifier la table. Oh oui. n'est-ce pas? Bon, maintenant, on veut ajouter une colonne à notre table. On va ajouter la colonne année, juste année. On peut mettre année, juste année. Tu mets hier, alter table. Donc, moi, je vais faire ça. Alter, regarde, alter table, non? Customer, add colonne.
colonne hier. D'accord? Je vais mettre le type. Maintenant, le type, est-ce que je connais le type en entier? C'est integer. Je ne sais pas si c'est integer en Postgre. Je vais d'abord mettre. Ok, ça a mis. Donc, si je fais un slash Tu d. écris integer en toutes lettres ou bien Oui, IN? voici ça ici. Integer. Ok. Voilà. Donc, alt table integer. Si je fais select, étoile from customer, tu vois, il y aura maintenant la colonne ci, c'est qui attend. Ok. Attends. Je vais créer un peu data. Show. To describe field. Mhm. Attends.